Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la Lettonie qui envisage des matpads Stinger supplémentaires pour l'Ukraine. La Lettonie évalue la possibilité d'envoyer un autre lot de manpads, système de défense aérienne portable Stinger, en Ukraine, selon le Premier ministre. Il a souligné que les évaluations en cours visent à soutenir la résistance de l'Ukraine contre l'invasion russe. Le FIM-92 Stinger est un missile sol-air portable conçu pour être utilisé par un seul opérateur. Hier, nous avons décidé d'envoyer du matériel de la police d'État en Ukraine. Dans les prochains jours, un convoi d'autobus transportant diverses aides quittera Riga, a déclaré le Premier ministre. Il a également noté que des discussions étaient en cours concernant une assistance militaire supplémentaire à l'Ukraine, y compris l'envoi potentiel de systèmes de missiles antiaériens Stinger supplémentaires et d'autres fournitures militaires. En janvier 2024, la Lettonie a promis un nouveau programme d'aide militaire à l'Ukraine comprenant des obusiers, des munitions de 155 mm, des armes anti-chars, des missiles, des grenades, des hélicoptères, des drones, des appareils de communication, des générateurs et des équipements. En janvier 2023, la Lettonie avait déjà fourni 285 voitures d'une valeur de près d'1 million d'euros dans le cadre d'un lot de plus de 1200 voitures offertes. Et en août 2022, la Lettonie a livré 6 obusiers automoteurs M109 ainsi que 2 hélicoptères de transport 1000 Mi-8 MTV-1 et 2 hélicoptères de transport 1000 Mi-2. En août 2023, un hélicoptère Mi-17 a été envoyé et un autre promis. Depuis mars 2022, plus de 90 drones ont été donnés par les entreprises lettonnes et livrés aux forces armées ukrainiennes par le ministère letton de la Défense. En mai 2022, plus de 45 drones Atlas Pro ont été fournis par le public et les entreprises lettonnes. Après janvier 2023, des dizaines de drones supplémentaires ont été envoyés. Depuis février 2022, la Lettonie a également fourni des dizaines de systèmes de missiles antiaériens et des canons anti-aériens Stinger. Au printemps 2023, des dizaines de mitrailleuses munies de munitions ont été envoyées en Ukraine. Le FIM-92 Stinger est un missile sol-air portable conçu pour être utilisé par un seul opérateur. Originaire des États-Unis, il est en service depuis 1981 et a été utilisé dans de nombreux conflits, notamment la guerre des Malouines, la guerre soviéto-afghane, la guerre du Golfe et plus récemment la guerre russo-ukrainienne. Conçu par General Dynamics en 1967 et fabriqué par Raytheon Missile and Defense, le Stinger a évolué à travers plusieurs variantes. La FIM 92A, FIM 92B, FIM 92C, FIM 92D et FIM 92G. Le coût unitaire d'un FIM 92A était de 38 000 $ en 1980 et s'élève à 119 320 $ en 2020. Le Stinger complet pèse 15,7 kg, tandis que le missile pèse à lui seul 10,1 kg. Au lancement, le missile mesure 1,53 m de long, se réduisant à 1,37 m en vol. Il a un diamètre de 70 mm et une envergure de 160 mm. Alors, conçu pour être utilisé par un seul membre d'équipage, le Stinger a une portée de tir effective de 0,16 à 4,83 km. Le missile est équipé d'une ogive à fragmentation hautement explosive de 3 kg avec un mécanisme de détonation par impact. Son moteur fusée à combustible solide lui permet d'atteindre une vitesse maximale de Mach 2, soit 745 mètres par seconde. Le système de guidage utilise un guidage infrarouge permettant au missile de cibler automatiquement les sources de chaleur telles que les moteurs d'avion. Le Stinger peut être lancé à partir de plusieurs plateformes, dont les Matpads, les M6 Linebacker, le Multimission Launcher, l'Eurocopter Tiger, l'AN TWQ-1 Avenger, le MQ-1 Predator, le AH-64 Apache et le T-129 Attack. En résumé, le FIM-92 Stinger est un système d'armes polyvalent et efficace, largement utilisé pour la défense aérienne à courte portée en raison de sa mobilité et de sa précision dans le ciblage des avions ennemis.
Nous persévérons dans cette direction. Nous devons être aux côtés des Ukrainiens dans leur lutte pour nos valeurs communes contre l'agresseur russe, a souligné Karinch. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.